Lorsque vous faites la requête sur une table et que vous aimez récupérer les données, cela est plutôt bien fait, Django le gère simplement. Mais qu'en est-il si vous voulez faire une seule requête et récupérer les données dans plusieurs tables? Là, votre application peut souffrir des problèmes de performance. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer le problème de performance avec l'ORM Django en utilisant les méthodes Select Related and Prefetch Related. Allons voir comment ça marche. Tout d'abord, au niveau de mon code, je vais retirer diffère que nous avons vu dans la vidéo précédente. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un peu all, ok? Donc là, si j'actualise, vous verrez, nous avons quelque chose que nous connaissons déjà et qui est plutôt rapide. Je vais actualiser, voilà, et nous avons quelque chose, nous avons une seule requête ici, là. Mais par contre, si je vais venir au niveau de cette table, au niveau de la table product où je suis branché, vous allez vous rendre compte que nous avons catégorie. Catégorie, c'est une clé étrangère au niveau de la table product et c'est une clé et c'est une table au niveau de notre base de données qui a le champ name. Ok. Je vais venir au niveau de mon template. Au lieu d'utiliser product dans update, je vais dire product là. Je vais mettre quoi? Je vais mettre catégorie qui est un champ au niveau de notre table. Je vais mettre pour name qui est également. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu au niveau des product. Je suis venu au niveau des product. J'ai récupéré catégorie. Et dans catégorie, j'ai la table catégorie qui référence en catégorie. J'ai dans le champ name. Donc, c'est tout ce que j'ai eu à faire ici, là. OK. Donc, je vais venir au niveau de mon template et je vais actualiser pour voir comment ça se passe. Vous voyez, cela souffre d'un problème de performance. Nous avons 1000 requêtes parce que nous avons eu à travailler sur quelque chose que nous n'avons pas. OK. Donc, pour charger, puisque quoi? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Lorsque j'ai chargé mes données, il a bien récupéré cette table-ci en peu de temps. Mais sauf qu'au niveau d'ici, nous n'avons pas catégorie, nous n'avons pas name. Ceci n'a pas été chargé au niveau de notre mémoire. Donc, ce que nous allons faire, c'est commencer à charger la table catégorie au niveau de notre mémoire avant de l'afficher plus tard. Au lieu de recharger ça après, parce qu'après, nous allons charger la catégorie pour chaque produit. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est revenir au niveau d'ici, au niveau de mon code, au lieu de dire .all, de charger seulement product. Je vais également faire un inner join pour charger le catégorie. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle select et related. OK? Select related. Dans select related, je vais mettre quoi? Product. Je vais mettre catégorie. Désolé. Catégorie. Comme ceci. Et qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer name. Puisque quand vous êtes au niveau d'ici, vous avez catégorie .id. C'est ça qui est affiché ici, la catégorie underscore id. Donc, je vais récupérer catégorie underscore name comme ceci là. Là, il va charger. Ou je peux juste mettre catégorie comme ceci là. Il va directement charger complètement la table là en question. Donc, je ne vais pas préciser le champ. Catégorie, il y a E ici. Je fais comme ceci. Je vais relancer. Les gars, les choses ont été faites d'une manière hyper rapide. Je n'ai qu'une seule requête ici au lieu de 1000 requêtes. Donc, il a fait un inner join. Voilà un peu en détail ce qu'il a fait. Il a d'abord chargé la table product. OK. Et après, il a chargé les deux champs de la table catégorie. Si vous voulez préciser uniquement l'ID, vous pouvez le faire au niveau des underscore. OK. Ça va marcher. Maintenant, vous avez également prefetch related. Je vais mettre prefetch related ici, qui fait presque la même chose que catégorie, mais sauf que c'est un peu différent au niveau des catégories. Prefetch related utilise le many to many. Si vous voulez charger promotion, là vous allez utiliser many to. Si vous voulez charger promotion qui était une relation many to many, là vous allez utiliser prefetch related. Il marche toujours comme cette related. Maintenant, si vous voulez utiliser les relations one to many, donc il y a un seul élément ici et plusieurs par là-bas, vous devez utiliser select related. Étant donné que ces deux méthodes retournent ce qu'on appelle les query sets, ça veut dire que vous pouvez chaîner cela pour faire des requêtes plus performantes, les requêtes complexes. Là, je peux mettre quoi? Catégorie toujours. Voilà, catégorie. L'ordre importe peu, soit prefetch related avant, soit
select related avant, vous mettez juste un point all là les gars, ça va marcher nickel. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous allez pouvoir écrire du code Django plus robuste et plus rapide. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Peace.